Alléluia. Alléluia. Reblainde Yamaza. Kede Blayaze. Rakashada Bazia. Nous allons élever la voix. Kede Bazia. Marakasete. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans que l'Esprit de Dieu ne descende sur nous. Nous avons besoin de lui. C'est notre force, c'est notre capacité. La Bible nous dit que lorsque Jésus est parti, il a dit à ses disciples, restez sur place, attendez jusqu'à ce que le Consolateur revienne. Jusqu'à ce que le Consolateur revienne, il nous conduira dans toute la vérité. Alors, est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Rekashade Bazia, Marake Abazu, Le Blaya de Bazé. Ah, est-ce que tu peux élever la voix? Reshada Bazia, Marazia, Rakate. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton huile, de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur, de tes attributs, Esprit de Dieu. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu arrive, lorsqu'il descend sur toi, il augmente tes capacités, il augmente ta sagesse, ton intelligence. La sagesse te permet de connaître ce que tu dois faire. L'intelligence te montre comment tu dois faire ce que tu dois faire. Et le conseil te permet d'avoir du recul face aux situations. Là, c'est l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'augmenter dans la crainte et dans la connaissance du Seigneur. Nous avons besoin de lui. Est-ce que tu peux élever la voix? La Bible dit dans la parabole du semeur dans Matthieu 13, la Bible nous dit que lorsque la parole est sémée dans les cœurs, lorsqu'elle est sémée dans les cœurs, il y a 4 types de cœurs. Il y en a qui reçoivent la parole le long du chemin. Le long du chemin, la parole vient dans les cœurs. Et c'est ceux-là qui ne comprennent pas la parole, qui reçoivent la parole le long du chemin. Et la Bible nous dit, malgré le fait qu'ils n'aient pas compris la parole, le diable vient encore ôter ce qu'ils auraient pu comprendre. Donc nous avons besoin de prier le Seigneur afin qu'il nous donne la capacité de comprendre la parole. Nous avons besoin de sanctifier tout cela dans le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il y a un autre type de cœur. Et il y a ceux-là qui ont des cœurs qui sont en pierre. Ça veut dire que lorsque la parole arrive, ils reçoivent la parole. Mais la parole ne peut pas aller en profondeur parce qu'ils ne laissent pas la parole les pénétrer. Ils ne laissent pas la parole faire l'effet pour lequel le Seigneur l'a envoyé. Et c'est cela. Ah Seigneur, nous te supplions, ne nous donne pas un cœur de pierre ce matin. Ne nous donne pas un cœur dur ce matin. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de connaître, de comprendre ta parole, de mettre ta parole en pratique. Il y a un troisième type de cœur. Il y a un troisième type de cœur. C'est ceux-là qui viennent à l'église. Ils reçoivent la parole, mais ils sont attirés. Ils sont attirés, saisis par les choses du monde, saisis par leur héritage, saisis par la quête de la richesse, saisis par des faux plans, saisis par les choses éphémères du monde. Et cela, ils reçoivent la parole, mais la parole est dite être dans des ronces, les épines, les systèmes de pensée, l'âme qui n'est pas changée, l'âme qui préfère s'affectionner aux choses de la chair, au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut. Ah Seigneur, ne nous laisse pas ce matin avoir ce type de cœur, nous te supplions. La Bible nous dit qu'il y a une 4e catégorie. Et je souhaite que toi et moi, que nous soyons dans cette 4e catégorie. Ce sont ceux qui reçoivent la parole. On dit que ceux-là ont un bon cœur. C'est ce qu'on appelle une bonne terre. Ils reçoivent la parole et ils ne s'arrêtent pas en chemin.
ils mettent la parole en pratique. Ils pratiquent la parole. Et eux-mêmes, ils deviennent des messages. Ils n'ont pas besoin de commencer à te parler de l'évangile. Que par leur caractère, par leur façon d'être, tu as envie de ressembler à celui qui les a transformés, à celui qui a donné sa vie pour eux. Tu as envie de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous plaidons le sang de Jésus ce matin. Nous plaidons le sang de Jésus. La Bible dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y a la parole, il y a l'esprit et il y a le sang. La parole, l'esprit et le sang. Le sang est l'arme fatale. C'est l'arme puissante qui vient solidifier la parole qui a été sémée dans le bon cœur, dans la bonne terre. Alors je prie ce matin, nous prions ce matin dans cette assemblée de justes, que ton cœur soit réceptif. Que ton cœur soit réceptif, que tu deviennes toi-même un messager de la parole de Dieu. Un message de la parole de Dieu. Ce matin, je prie que la parole soit scellée dans ton cœur. La Bible dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que la parole de Dieu soit scellée par le sang de Jésus dans ton cœur. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Rekaché de Bazia. Marakata la braya de Bazia. Rasekete rebaza. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer? La Bible nous dit que l'apôtre Paul a semé. Silas a arrosé et Dieu a fait croître. Et tes applaudissements remplissent les 3 fonctions. Tes applaudissements sème la parole. Tes applaudissements sèment les actions de grâce. Tes applaudissements. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux arroser le Seigneur de tes acclamations ce matin? Et le Seigneur va faire croître la parole. Amen. 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 Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour ton peuple qui s'est mobilisé ce matin. Nous te disons merci, que ta parole produise l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Que personne ne rentre d'ici comme il est venu. Que la parole soit semée sur la bonne terre. C'est dans le nom victorieux, le nom merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons encore s'il vous plaît pour le Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, avant de nous asseoir, nous allons déclarer la thématique de l'année. Alléluia. On y va. 1, 2, 3. 2024, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. 2024, c'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. C'est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour bien-aimés. J'espère que vous avez fait le bon choix ce matin d'être là. Vous savez, le psalmiste avait compris qu'il y avait un secret quand il allait dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça qu'il disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il allait en courant. Abraham avait aussi compris le même secret. Il avait compris que lorsque le Seigneur passait, lorsqu'il venait visiter, il pouvait envoyer un messager. Il fallait qu'il aille avec empressement. La Bible nous le dit dans le livre de Genèse. Abraham a vu des hommes passer devant sa maison. Il a reconnu que c'était des anges. Il les a invités à entrer dans sa maison. Et la Bible nous montre que lorsque Dieu visite un homme, sa vie ne peut pas être la même. Amen. Amen. Ça sera notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur ce matin pour nos pères de la maison, pour l'apôtre Ivan. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour sa vie, pour le sacrifice
pour le sacrifice, l'évangélisation, le cœur de vouloir ramener les âmes à Christ. Il y a une course qui est en train d'être opérée. C'est une course. Nous devons ramener le plus d'âmes possible à Dieu tant que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre dans cette terre de vivants. C'est notre partage à chacun de nous. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus nous a donné une mission, une seule mission. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous n'en avons pas deux. Nous n'en avons pas deux. Une seule mission. Toutes les nations. Et il y a une course. Il y a une course qui doit être faite. Et nous devons gagner cette course. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait lorsqu'il disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course avec une conscience intacte. Et c'est ce que nous devons dire. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, ça sera notre partage. Peut-être que certains n'ont pas commencé la course, mais ils vont nous rejoindre. Et nous allons courir de façon à ce que nous puissions gagner le maximum de personnes à Christ. Amen. Nous rendons aussi grâce. Nous avons vu le message de notre Père ici, le pasteur André. Nous rendons grâce également à Dieu pour le pasteur André et pour sa femme. Le pasteur André est un grand homme de Dieu. Moi, je l'ai vu opérer. Et donc, c'est vraiment un grand homme de Dieu. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il est chargé de l'implantation des églises dans le monde. Ça veut dire qu'il est constamment en train de partir. Et si une vie de prière affermie n'est pas le partage d'un tel homme, l'ennemi va profiter pour aller frapper. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur. Nous avons dit que le mois de mars, en fait, la thématique du mois de mars était le mois de la résurrection. Le mois de la résurrection. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous. Son sang a coulé afin que nous ayons la vie, afin de nous réconcilier avec notre Père. Le mois de la résurrection est caractérisé par beaucoup de choses spirituelles. La résurrection dans tes projets, la résurrection dans tout ce sur quoi le diable s'était assis. Moi, j'ai vécu ce mois-là. J'espère qu'il en est aussi, il en est de même pour toi. J'espère que le mois de mars a été le mois de la résurrection. Nous avons dit que le mois de la résurrection est un mois important. Dieu nous a donné ce mois pour réconcilier l'homme à lui, en fait. Et il a demandé à l'homme de pouvoir se rappeler, de pouvoir fêter, de pouvoir prendre le temps de faire cette fête tous les ans, en fait, afin de ne pas oublier. C'est pareil, les hommes ont pris cela, ils ont pris pour eux les indépendances, ainsi de suite. Les hommes vont fêter les indépendances. C'est pourquoi? C'est pour que les hommes aient l'esprit du pays dans lequel ils sont. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je suis originaire du Cameroun. On nous a appris à fêter la fête nationale. Excusez-moi pour la tautologie et tout. On nous a appris à fêter la fête nationale. On nous a appris les valeurs de l'hymne national. C'est bien que partout où on se retrouve, le pays a été dur pour certains d'entre nous. Mais partout où on se retrouve, on revendique le fait d'être Camerounais. Excusez-moi, parfois nos pays ne nous ont pas donné grand-chose. Mais dès qu'on parle du Cameroun, tu as envie si on parle en mal, tu as envie de bagarrer même pour ton pays. Et Dieu nous a demandé de nous rappeler de la Pâque. C'est la fête la plus importante qu'un homme doit fêter ici sur terre. Pourquoi? La Pâque a permis de réconcilier l'homme à Dieu. La Pâque nous a lavé de nos péchés. La Pâque, la Bible dit que lors de la Pâque, le mur qui séparait, le rideau qui séparait l'homme et Dieu s'est déchiré pour que nous puissions avoir une facilité à rejoindre le Seigneur. La Pâque nous a rapprochés de Dieu. Et la Pâque aussi a fait quelque chose d'important. La Pâque a introduit un nouvel homme, un homme restauré. La Pâque a introduit une nouvelle vie, une vie divine. C'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure dans ce que nous allons dire. Donc, la Bible nous dit que de ne pas nous affectionner des choses de la chair. Les choses de la chair. Le nouvel homme ne s'affectionne pas des choses de la chair. Nous devons nous affectionner des choses de l'esprit. Les choses de la chair sont contraires aux choses de l'esprit. Beaucoup d'entre nous viennent ici à l'église, mais ils sont toujours affectionnés par les choses de la chair. Beaucoup d'entre nous, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis arrivé à ICC en 2017, c'était en avril 2017, je voulais venir à l'église et raser les murs. Je ne voulais pas qu'on me regarde.
Je ne voulais pas, je vous disais, je me croyais que c'était ça, adorer Dieu. Venir à l'église, raser les murs, ne pas parler avec les frères et les sœurs. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu veut que tu aies des interactions avec tes frères. C'est ce qu'on a appelé la communion fraternelle. Et quand j'ai compris ça, mon seul désir, c'était de connaître le Seigneur dans la profondeur. C'était de connaître, de me rapprocher de Dieu. Quand j'ai appris ça, j'ai commencé à aller vers les frères. J'ai commencé à aller vers les frères, apprendre à les connaître. Dans le monde, on apprend facilement à connaître les frères et les sœurs. On apprend à bien s'insérer dans les sociétés pour qu'on nous voit bien en fait. Quand tu arrives le matin, tu as vu que tes collègues pendant quelques temps, ils ont apporté des gâteaux, des trucs comme ça. À un moment, toi aussi, tu vas apporter des gâteaux. Mais pourquoi tu le fais dans le monde? Pourquoi tu ne le fais pas à l'église? Donc, le monde est plus important que l'église, en fait. Moi, je voulais raser les murs. Je ne voulais rien savoir. Je croyais que c'était une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension pour ne pas pécher. Une nouvelle dimension de sainteté. Mais je ne connaissais pas la parole. Mais à partir du moment où Dieu te révèle la vérité, il a dit, vous connaîtrez cette chose. Vous êtes bien si vous connaissez cette chose, à condition que vous les pratiquiez. Si tu ne pratiques pas la parole, tu continues de rester l'homme charnel. L'église est en mouvement. Toute société est en mouvement. Toute société est en mouvement. Et ce mouvement-là, nous devons faire partie prenante de ce mouvement-là. J'ai souvent l'habitude de dire que beaucoup de sociétés se sont formées par la reconnaissance des personnes qu'elles ont formées. Si tu viens à l'église, c'est pour être formé, c'est pour être changé, pour être un nouvel homme, pour que les choses anciennes soient passées et que toutes choses soient nouvelles. Mais quelle est la reconnaissance que tu donnes à l'église quand tu viens le dimanche et que tu rentres chez toi? Tu ne veux pas que les gens te saluent. Tu rentres chez toi, tu dis je ne vais pas parler aux frères. Quelle est la reconnaissance que tu as vis-à-vis de l'église? Harvard, la grande université dont on fait la publicité et tout ça, qui a formé les grands présidents des États-Unis. Si Harvard aujourd'hui continue de survivre, continue d'être là, c'est par la reconnaissance de ses membres. Nous avons une mission. La mission, c'est d'annoncer Christ, de parler de Christ. La Bible ne te sauve pas pour que tu puisses en bénéficier tout seul. Puisque la parole de Dieu nous dit quoi? Que nous sommes sauvés et que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé et ta famille aussi sera sauvée. Dès que tu comprends que si ta famille n'est pas sauvée, elle ira dans les temps de feu. Qu'est-ce que tu veux? La première des choses, c'est que tu veux que ta famille soit sauvée. Moi, c'était ma prière. Que je veux que ma famille soit sauvée. Je veux que ma famille soit sauvée. Et je vais revenir, je dis qu'on est sauvé pour être sauvé. Et que les premières personnes qu'on veut voir sauvées, c'est nos familles. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on fait pour sauver la famille. Ensuite, je me suis dit, et j'ai eu ce fardeau. J'ai pensé à mon petit frère. J'ai pensé à mes sœurs. J'ai pensé à certains qui étaient proches de moi. J'ai voulu annoncer l'évangile. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le Saint-Esprit a mis dans mon cœur le fait de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à ma famille, on s'est rappelé du prince d'avant. On dit, toi, tu ne peux pas me parler de Dieu. On t'a vu ici. Et je vais vous dire, pour ouvrir et fermer la parenthèse, c'est que j'ai fait presque 12 ans dans une église. Mais dans cette église, en fait, on nous laissait faire ce qu'on voulait. Les messages étaient bons. Mais tu pouvais aller en boîte la veille, venir à l'église le lendemain. Tu faisais comme tu veux. Tant que tu es à l'église, c'est bon. Mais j'ai rencontré que Dieu m'a mis dans cette route alors que je ne pouvais pas imaginer que je serais un jour à ICC. Dieu m'a mis ici pour que je réapprenne parce qu'il a peut-être vu mon cœur. Il savait que je voulais quelque chose, mais que je ne trouvais pas. Et donc pendant longtemps, j'étais un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Et j'étais content de vivre comme ça. Donc, ma mère, donc ça veut dire que pendant les 11 années là, ma mère a certainement vu un homme qui disait qu'il croit en Dieu, mais qui n'était pas transformé, qui n'était pas changé.
Si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que nous sommes nous-mêmes le message. La transformation implique le message. Le message ne commence pas par ce qu'on raconte aux gens. Le message commence par ce que nous sommes d'abord. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Donc, quand le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler, de ramener ma mère et tout, elle s'est rappelée du prince d'avant. Elle ne savait pas que Dieu était repassé quelque part. Et donc, elle m'a rappelé, oh, c'est bon, tu ne peux pas me parler de Dieu, ça va, c'est bon. Et ensuite, ça s'est fait en 3 ans. 3 années. Parce que souvent, on croit que gagner la famille, Dieu, c'est la promesse de Dieu. Il a dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais avant d'arriver là, il y a des choses qui vont se passer. Et parfois, ce n'est pas par toi que le Seigneur va passer. Ça a été le cas pour mon père. Le Seigneur n'est pas passé par moi. Il est passé par mes sœurs que j'avais aussi touchées par l'évangile en fait. Mais ma mère, elle a vu la transformation. La première année, elle ne m'avait pas bien regardé. Je veux que tu dises à quelqu'un que ceux qui ne l'ont pas bien regardé, qui ne t'ont pas bien regardé, vont maintenant bien te regarder parce que la transformation va opérer dans ta vie à partir de maintenant. La transformation va opérer dans ta vie. Ma mère ne m'avait pas bien regardé. Et je pense que quand elle a commencé à me regarder, elle a commencé à se poser d'autres questions. Et elle qui ne croyait pas parler en langue, elle a commencé à ribaba, comme on dit souvent. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur est en train de toucher. Il touche d'autres personnes. Il touche le Seigneur par le tel de prière. C'est pour dire que il y a beaucoup de choses qui montrent que nous nous affectionnons des choses de la chair. Je vais lire quelques-unes rapidement. Je les ai déjà citées, mais je vais dire. J'ai dit l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est aussi quelque chose qui montre, c'est à peu près ce que j'étais en train de décrire. On était, voilà, on veut venir adorer Dieu, repartir, mais vivre comme, voilà. Il y a avoir un pied dedans, un pied dehors. Aimer Dieu pour ce qu'il donne. Pour ce qu'il donne. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu pour ce qu'il donne. Ça veut dire que dès qu'ils n'ont pas ce qu'ils cherchent, ce qu'ils attendent de Dieu, ils repartent dans le monde. Mais personne ne peut tromper Dieu. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il y a des chrétiens qui aiment qu'on les caresse aussi dans le sens du poil. Hein. Ça veut dire que le jour où on te dit que, mon frère, tu n'es pas dans le bon, avec les preuves bibliques, ça te donne envie, tu as envie de retourner dans le monde. Et il faut faire attention aussi à ça. Il y a des personnes également, ça c'est un point important aussi sur lequel je voulais m'arrêter 2 secondes, mais je vais aller rapidement. Il y a des personnes qui sont pieuses à l'église, mais à l'extérieur, c'est d'autres personnes. Que ce soit les jeunes qu'on a parfois à l'église. Excusez-moi de m'arrêter sur les jeunes, j'aime beaucoup les jeunes et tout, mais on a beaucoup de jeunes qui sont pieuses à l'église. Mais quand elles sortent de l'église, on ne pourrait même pas dire que ces personnes sont des chrétiens. Il y a des personnes comme ça. Il y a aussi, je vais parler aussi des parents. Des parents. Les parents. Ah, Seigneur Jésus. Les parents. Vous savez, pour parler des parents, je vais ouvrir et fermer une parenthèse. Quand je suis arrivé à ICC, franchement, je suis obligé parce que j'ai beaucoup appris. Je ne peux pas vous mentir. Ma vie, c'est un témoignage d'avant et d'après. Même ceux qui sont là depuis avec moi, ils peuvent vous dire qu'il y a eu un changement qui a opéré dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et quand je parle des parents, vous savez, la Bible dit « Éduque l'enfant suivant l'enseignement qu'il doit recevoir. Quand il sera grand, il ne s'en débarrassera pas. » Mais beaucoup de parents sont pieux à l'église. Mais quand ils arrivent dans leur maison, ce sont les premiers à injurier leurs enfants. Où est l'éducation là-dedans? Où est l'éducation là-dedans? Nous venons à l'église. Nous sommes pieux. Nous avons des attitudes pieuses. Mais à la maison, ce que nous montrons à nos enfants ne reflète pas ce que nous apprenons à l'église. Les injures, les cinémas entre les hommes et les femmes. Alors que la Bible dit de bénir son enfant. Les enfants de Dieu doivent être comme des flèches dans la main de leurs parents. C'est-à-dire que quand Dieu te accorde cette grâce d'avoir un enfant, il doit être comme une flèche prête à aller rapidement. Mais les parents
Donnez moins de tâches aux monitrices de l'école des enfants. Moins de tâches. Vous leur donnez beaucoup de travail. Parce que quand on leur enseigne des choses à l'église, vous allez leur montrer quelque chose de différent. Comment voulez-vous qu'ils restent dans le Seigneur? Ils ne peuvent pas rester dans le Seigneur. Ils vont par la grâce de Dieu rester dans le Seigneur. Mais ils seront tiraillés par le monde. Et vous serez les premiers à vous plaindre. Les premiers à dire, ouais, le Seigneur n'entend pas mes prières. S'il vous plaît, les parents, je reviens dessus. Faisons attention à ce qu'on montre à nos enfants. Moi, j'ai dû me rééduquer à ICC. J'ai dû réapprendre à utiliser mes mots à ICC. La 101, la 201, la sanctification. Une bouche qui n'est pas sanctifiée dit n'importe quoi. Mais une bouche qui est sanctifiée commence à mesurer ses paroles. L'homme nouveau. L'homme nouveau ne s'affectionne pas des choses de la chair. L'homme nouveau s'affectionne des choses de l'esprit. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 4, que nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est ce pourquoi le Seigneur nous appelle, de marcher en nouveauté de vie. La marche en nouveauté de vie implique de nouvelles habitudes. Tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie sans changer, sans shifter. Et c'est un shift à 200, 360. 360. Je ne dis pas d'être des religieux, mais je dis ton caractère, tes habitudes, tes attitudes doivent changer. Et l'une des personnes bibliques qui a connu ce changement, c'était Paul, anciennement appelé Saul de Tarse, celui qui persécutait les chrétiens, celui qui faisait du mal, qui était responsable de la mort de certains chrétiens. Il a reçu cette transformation. Et il nous a livré le secret de la transformation. Il nous a dit que l'un des secrets de sa transformation et l'un des secrets qui a permis qu'il garde le cap, qu'il achève la course avec une conscience intacte, c'était le parler en langue. Parler en langue. Il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » L'apôtre Paul avait compris qu'il y avait une puissance dans le parler en langue. Lorsque nous regardons dans les Écritures, nous allons voir que l'apôtre Paul est celui qui a, comme le disait mon frère Dastin tout à l'heure, c'est celui qui a écrit une grande partie des évangiles. Il y avait certains qui marchaient avec Jésus. Ils n'ont pas écrit autant que lui. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce à un homme qu'il a connu à X ans. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas d'âge pour connaître Dieu. Dieu peut te trouver maintenant. Il fait de toi, il te fait aller vite en fonction de ton cœur. Et ce matin, je profite de l'occasion pour parler pour rendre grâce à Dieu pour mon frère Yohan et ma soeur qui est là. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes que j'ai vues progresser dans le Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un ici qui n'est jamais tard pour aller vite avec le Seigneur. L'apôtre Paul l'a fait. Il est aussi possible que nous le fassions. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il nous livre son secret. Son secret, c'est dans le parler en langue. Le parler en langue. Et pour mieux comprendre le parler en langue, il y a de cela, depuis 2 semaines, le pasteur André nous a fait revenir dans la Genèse avec Moïse. Il nous a expliqué les bienfaits du parler en langue, l'importance du parler en langue. Il nous a montré quel était le type de relation ou bien quels étaient les fruits que le parler en langue allait produire dans la vie de chacun d'entre nous. La première des choses qu'il nous a dites, c'est que lorsque tu parles en langue, tu crées ce qu'on appelle une maison spirituelle, qu'on appelle encore la montagne de l'esprit. La montagne de l'esprit. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, Exode 3, verset 2, que Moïse, je crois que c'est Exode verset 2, que Moïse était en train de paître le troupeau. Lorsqu'il a vu, il a entendu Dieu l'appeler. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur,
il est allé sur la montagne. Mais la grâce qui nous est rendue aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus besoin d'aller. Moi, je suis déjà allé dans les montagnes pour aller prier. Ce n'est pas mauvais, je le dis pour ceux qui partent en compassion. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de séparation. La montagne de l'esprit n'est pas limitée dans la maison. La montagne de l'esprit, c'est partout. Partout où tu te trouves. La Bible nous dit de veiller et prier sans cesse. Veiller et prier sans cesse. Est-ce qu'on peut prier sans cesse de manière intelligible? Non, ce n'est pas possible. On a besoin d'être connecté à l'Esprit de Dieu pour prier sans cesse. Et c'est ce qu'on appelle la montagne de l'Esprit. Lorsque chaque fois tu te connectes à l'Esprit de Dieu, il y a une sorte d'atmosphère. L'atmosphère spirituelle. La montagne de l'Esprit. La montagne de l'Esprit, c'est le lieu où Dieu nous parle. Ça veut dire que lorsque nous entrons dans la montagne de l'Esprit, nous devons entendre Dieu parler. Est-ce que chaque fois que tu pries en langue, tu entends Dieu parler? Est-ce que tu pries suffisamment en langue pour entendre Dieu parler? Est-ce que tu es pressé de ressortir de la montagne de l'Esprit? Est-ce que tu es pressé de ressortir de la montagne de l'Esprit alors que Dieu est sur le point de te parler? Chaque fois que tu prends le temps de parler avec le Seigneur, cherche à télécharger quelque chose. Depuis quelques années, je suis dans le groupe de prière d'Impact Sans Frontières. C'est justement le bras armé qui organise toutes nos campagnes, nos sorties d'évangélisation, ainsi de suite. Et au départ, j'entendais Dieu me parler, mais je n'avais pas reçu la distinction de me dire qu'il faut toujours entendre Dieu. J'entendais Dieu, il parle partout. C'est pour ça que la montagne de l'esprit est partout. Dieu peut te parler dans ta salle de bain. Des fois, Dieu me télécharge des trucs dans la salle de bain. Parfois, je n'ai pas de solution. Et après, je prends mon téléphone, j'envoie à mon frère Férol. Je lui dis, voilà, on va faire comme ceci, on va faire comme cela, ainsi de suite. La montagne de l'esprit, c'est partout. Donc, je disais que je suis à ICC et tout. Et souvent, on prie. Et parfois, quand on prie, le responsable de la prière nous dit, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Et au début, je me disais, c'est normal que personne ne reçoive quelque chose. On a prié, c'est pas tout le temps que Dieu va nous faire recevoir quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. En 1 heure de temps de parler en langue, le Seigneur te télécharge quelque chose. Il te télécharge quelque chose. Tu ne peux pas, même si on peut prier pendant, normalement, si on doit donner la dîme de la prière, c'est 2h40. 2h40 par jour, à peu près. Et en 1 heure de temps de prière, Dieu nous télécharge beaucoup de choses. Il nous donne, on dit, dans la montagne de l'esprit, c'est aussi où Dieu communique la vision. Toujours dans le livre d'Exode, je ne sais pas si c'est le verset 6 ou le verset 8, il nous communique la vision. C'est dans la montagne de l'esprit que Dieu a annoncé à Moïse qu'il allait libérer son peuple de 400 années d'esclavage. Dans la montagne de l'esprit, nous sommes rafraîchis. Rafraîchis. C'est pour ça qu'elle est partout. Tu n'as pas besoin d'aller dans ta chambre, de te fermer dans ta chambre pour être rafraîchi. Je vais vous donner encore un autre exemple. Moi, même si avant, j'acceptais entre guillemets que Dieu existe, quand je traversais des situations difficiles, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a des personnes en fait qui disent qu'elles ne croient pas en Dieu. Mais dès qu'il y a une situation difficile, c'est Dieu qu'elles vont appeler en premier. Et j'étais parmi ces personnes-là. Donc ce que moi je faisais, j'avais mon rituel. Donc dès que je traverse une situation difficile, je vais commencer à réciter notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà passé par là. Comme une formule magique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit... Je récite jusqu'à ce que, parfois quand je vois les choses s'accomplir, je dis, ça marche, même si je ne crois pas en Dieu, ça marche. Et dans le groupe de prière, je sais qu'on a encore j'ai encore certaines sœurs qui ont besoin d'être enseignées, qui n'ont pas fait les formations, et ainsi de suite. Et donc, quand je dis ça,
j'ai ma grande sœur qui est à Paris. Elle m'a appelé. Elle m'a appelé en journée. Moi, j'avais fini de travailler. En fait, c'était à ma pause. Elle me dit, mais Prince, comment tu peux dire ça? Moi, quand je fais le Notre Père, ça marche. Je lui ai dit, non, t'inquiète. Le Notre Père, c'est un modèle de prière. Mais la prière de l'homme-esprit, c'est le parler en langue. L'homme-esprit, c'est le parler en langue. Alléluia. Alléluia. La prière de l'homme-esprit, c'est parler en langue. Ça veut dire que lorsque tu parles en langue, le Seigneur vient te rafraîchir. Moi, quand je suis dans une situation difficile, je suis comme disait le psalmiste, comme disait David. Je suis tranquille, comme un enfant qui est blotti dans le ventre de sa mère. Je ne crains pas. Moi, je parle en langue. Je sais qu'il y aura une intervention. Je ne fais plus le Notre Père. C'est fini le Notre Père. J'ai compris. Et quand tu comprends, tu capitalises et tu avances. Et c'est ce que je fais. Le parler en langue est la prière la plus importante de l'homme spirituel. Je ne sais pas si il y a beaucoup d'autres avantages. Le pasteur André a parlé de la sérénité, le calme, la paix, avec beaucoup d'exemples. Mais je ne sais pas si pour certains ici ne parlent pas en langue, ou bien que certains ont du mal, parlent en langue, mais ont du mal à parler en langue. Mais mon message d'aujourd'hui était d'un peu soulever quelques obstacles du parler en langue. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les obstacles de la prière, du parler en langue, de la prière en esprit? Des obstacles de la prière en langue, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les obstacles de la prière en langue? Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des signes qui accompagneront. Et parmi ces signes, il y a le parler en langue. Le parler en d'autres langues. Je vais profiter de l'occasion pour vous raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie qui s'est passée avec un homme de Dieu. Je vais vous raconter deux. Vous voyez, j'ai beaucoup d'histoires par rapport au parler en langue parce que moi-même, j'ai galéré pour parler en langue. Je vous raconte 3 histoires. Alors. Ça va? 3 histoires? 3 histoires? Non? 4? Ok, ça va. Bon, première histoire. La Bible dit, il y a des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi les signes, on parle du parler en langue. La première histoire, elle est très courte. C'est que quand j'ai dit ça dans le GI, et il y a une dame qui m'a dit, une sœur qui m'a dit, donc parce que comme je ne parle pas en langue, c'est parce que je n'ai pas cru. J'ai dit, s'il te plaît, sœur, tu as cru. Mais il faut monter parce qu'il y a des signes. Il y a des signes qui accompagneront, des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des obstacles à ton parler en langue, ça sera ton mindset, ton système de pensée. Ça sera ta croyance, ou bien je veux dire ta fausse croyance. Ça sera ton raisonnement, ou je veux dire ton faux raisonnement. Deuxième histoire. Pendant 11 ans, j'ai donné ma vie à Dieu en 2005. Le Seigneur m'a rencontré par l'Esprit, m'a tiré. C'est une longue histoire. Je ne voulais pas, on n'est pas venu m'évangéliser, je ne voulais pas du tout. Mais à un moment donné, quand le Seigneur t'appelle, tu dis, me voici Seigneur. Et donc, pendant 11 ans, j'ai vu les chrétiens parler en langue. Ils parlaient en langue et je voulais connaître ce truc-là. Je voulais parler en langue. J'ai voulu faire comme l'abbé d'Asten disait, j'ai pris un stylo, j'ai écrit Ré, Ba, Ba, et ainsi de suite. Il a dit au premier culte. Mais moi, ça n'a pas marché pour moi. J'ai voulu faire Ré, Ba, Ba. Non, ça ne marchait pas pour moi. Ça ne marchait pas. J'ai dit non, il faut que je parle en langue. Ensuite, et pour vous juste ouvrir, fermer la parenthèse, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire que j'étais avec l'ennemi et Dieu ne cohabite pas. Ensuite, je suis allé voir des anciens de l'église. Je leur ai dit, mais le truc que vous faites là, un peu comme Simon, le magicien, moi aussi je veux de ce truc-là. Je veux parler en langue.
Ils m'ont donné un conseil. Je pense qu'ils n'avaient jamais été dans une situation comme la mienne. Ils m'ont dit, va chez toi, enferme-toi dans le noir. Commence à dire Alléluia. Alors, moi, j'étais un téméraire. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai commencé à dire Alléluia, Alléluia. Et parfois, et donc, des fois, je m'endormais. Et dès que je me réveillais, je recommençais Alléluia. Et donc, un moment, je me suis dit, non, j'ai raté. Je n'ai pas parlé en langue parce que je me suis endormi. Et donc, si je ne m'endors pas, peut-être pendant 6 heures de temps, je vais réussir à parler en langue. Et donc, pendant 6 heures de temps, je me suis mis dans ma chambre. Dès que minuit a sonné, je me suis mis dans ma chambre. J'ai recommencé Alléluia, Alléluia. Je n'ai pas parlé en langue. C'était la deuxième histoire. C'était la deuxième ou troisième? Aïe, 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 je ne sais pas s'il y aura une quatrième. Bon, la troisième histoire. Et donc, je suis arrivé à ICC, un peu par hasard. Mais même avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Hein? Amen, amen. Et j'arrive à ICC, moi j'étais un espion. Comme je vous ai dit, ICC pour moi, ça ne passait pas. Je me suis dit, moi j'avais l'esprit religieux, c'est la quatrième histoire dans la troisième histoire. On se retrouve? Voilà. Ok, ça va. Donc, je ne vous dois plus rien. Donc, en fait, moi, je disais que j'avais un peu un esprit religieux. Pour moi, quand on parlait de pauvre comme une souris d'église, des trucs comme ça, moi, je me disais, ouais, c'est ça les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne doivent pas être bling-bling. Bon, je ne dis pas qu'ils doivent être bling-bling, hein, en passant. Je veux juste vous situer le décor. Non, les hommes de Dieu, ils doivent comme ça. Moi, je les avais mis. Quand on disait, non, tu es fort, tu es comme ceci. Non, pour moi, ce n'était pas ça. J'imitais aussi d'autres personnes qui disaient qu'on appelait ça, je crois, évangile, si c'est quoi là encore, de la prospérité. Je faisais comme les autres. Je n'avais pas mes propres pensées, j'imitais les autres. Je disais donc, j'ai entendu évangile de prospérité. Ah, le mot sonnait bien dans ma tête. J'ai dit, évangile de prospérité, c'est. Mais à un moment donné, le Seigneur nous a écartés. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et vouloir des choses sans que la soif n'augmente. Surtout si tu restes en fait. Parce que le problème souvent chez certaines personnes, c'est qu'elles partent. Elles partent. Avant que certaines choses n'arrivent, elles partent. Et moi, j'étais là, je suis resté quand même 11 ans. Je n'avais pas tout ce que je voulais. Dieu a fait grâce, j'ai rencontré ma femme. Et elle avait encore plus soif. Et elle venait vraiment, elle avait le feu, quoi. Et donc, le Seigneur nous a mis à part. Et moi je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire le chouchou du pasteur, mais je peux vous dire que quand je faisais un dimanche, sans aller à l'église, le même dimanche, le pasteur m'appelait parce que je ne lui avais pas dit que je n'allais pas être à l'église. Donc, le pasteur avait quand même un œil sur moi. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Donc, c'est aussi pour dire que c'est juste mon histoire. Je ne suis pas en train c'est là le premier endroit où le Seigneur m'a appelé. Et donc, le Seigneur nous a mis à l'écart. Et là, il a voulu que personne ne nous appelle pendant 4 mois. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Bon, le Saint-Esprit parle, hein. Même si tu ne parles pas en langue, il va te parler. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et moi, j'étais attaché dans l'âme à mon ancienne église. Et l'Esprit est venu me dire, tu ne peux pas empêcher ta femme d'aller à l'église. Moi, je ne l'empêchais pas, mais en fait, vous savez qu'on dit... la femme doit suivre le mari, mais je veux préciser que la femme doit suivre le mari dans la mission. La mission, c'est-à-dire il faut que le mari ait la vision, il faut que la vision soit la vision qui est communiquée par Dieu. Donc c'est un peu ça. Et du coup, j'ai dit à ma femme, écoute, il faut que tu recommences à aller à l'église. Moi, je préfère rester à la maison parce que j'étais attaché dans l'âme, un peu comme Jonathan. Vous savez que chaque fois qu'on veut s'attacher à quelqu'un dans l'âme, il y a de fortes chances qu'on perde son salut. Ça veut dire quoi? Juste pour rentrer et fermer encore la parenthèse, c'est que chaque fois que tu vas venir à l'église, que tu vas t'attacher aux frères et aux sœurs, et que ces frères, et que ça sera un attachement de l'âme, et que ces frères vont tomber. Quand ils vont tomber et qu'ils vont partir de l'église, si tu n'as pas la conscience intacte,
si Dieu ne t'a pas sanctifié par le parler en langue, il y a de fortes chances que tu suives ce frère et que tu tombes avec lui, que tu portes le même poids. Et parfois, ce qui arrive, c'est que finalement, ce frère et toi ou cette soeur et toi, vous finissez par vous séparer. Et lui, il retrouve le bon chemin. Mais toi, tu restes encore dans le monde. Parce que tout le monde n'a pas le même itinéraire. Donc, fais attention. Sache que lorsque tu viens à Christ, c'est comme les veuves, les vierges autant pour moi. Chacun a son huile. Chacun doit remplir sa lampe. Chacun. Donc ne viens pas à l'église et ne rentre pas, ne suis pas quelqu'un qui repart dans le monde. Vis la vie spirituelle à laquelle le Seigneur t'appelle. Laisse l'esprit avoir libre cours afin de t'amener à une véritable transformation. Et donc, je dis à ma femme, bon, il faut que tu continues. Moi, je vais rester tranquille à la maison et tout ça. Bon, il s'est donc passé. Bon, Dieu, franchement, Dieu, c'est un architecte. Il a voulu que ma femme décide d'aller voir ses frères à Lyon. Et je me suis dit, je vais quand même aller dans cette église comme espion. Ah oui, comme espion. Donc, je venais comme un espion. Je suis arrivé. Je voulais raser mes murs. Je ne voulais pas que les gens me parlent. Non. Je venais comme un espion. Il ne fallait pas qu'on me remarque. Donc, je me suis mis en coin du mur. Et à un moment donné, je peux vous dire qu'à l'époque, ICC avait démarré, je crois, au mois d'octobre. Nous, on est arrivé au mois d'avril. Il n'y avait pas tous ces instruments parce que maintenant, on a des... Et donc, il y avait quelques micros, peut-être une petite batterie, peut-être un petit piano, peut-être un petit synthé. Donc, il n'y avait pas tout ce qui pouvait rendre la musique très bonne là. Mais Dieu n'a pas besoin de ça pour créer de son atmosphère. Non. Même avec la voix de Joanne, comme elle secoue la tête, il va te toucher. Avec la voix de Joanne, avec la voix de Joëlla, il va te toucher. Il va te toucher au plus profond de toi pour que ce qui est mauvais sorte et que ce qui est bon se révèle. Et donc j'arrive à l'église et en fait, ils ont commencé à chanter les chants. Moi, j'étais là, debout. Je faisais même la tête pour me lever, excusez-moi du terme, pour me lever et tout. Bon, je restais là et tout. Et subitement, ils commencent à chanter une chanson que j'apprécie. Et donc, je me dis, la chanson que j'aime. Je veux donc chanter. Je ne savais pas que le Saint-Esprit avait prévu que ce jour-là soit mon jour de baptême. Et c'est comme ça que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Et donc, j'étais en train de dire que parfois, c'est des systèmes de pensée, des raisonnements qui nous éloignent en fait, qui nous éloignent de Dieu. Le problème aussi, c'est que beaucoup de gens n'ont pas une ville, un parler en langue profond. Ne parlent pas régulièrement en langue. Parce qu'en fait, ils ont limité la montagne de l'esprit à la maison. Comme il y a un verset qui dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et l'esprit de Dieu, ainsi de suite. En fait, ils pensent que c'est là, dans la chambre, que Dieu veut te parler. Or, la Bible nous montre que Moïse était en train de perdre le troupeau. Et Dieu lui a parlé. Ça veut dire que Dieu peut te parler partout. Il a dit, le pasteur André, ne limite pas Dieu dans ta chambre. Dieu ne réside pas dans ta chambre. Il ne réside même plus dans le tabernacle. Dieu est partout et il veut te parler partout. C'est pour ça que tu dois parler en langue chaque fois que tu peux. Même quand tu es à l'église, que tu vas aux toilettes, c'est une occasion de parler en langue. Parfois, quand il y a une situation difficile, que tu es en train de traverser, pendant que tu es sur ton ordinateur, tu peux ribaba, tu peux parler en langue. Ne limite pas Dieu dans ta chambre. Il y a aussi les désirs de la chair. Les désirs de la chair nous empêchent non seulement de parler en langue, mais nous empêchent aussi de parler régulièrement en langue. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 17, que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont également contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Opposés.
Il n'est pas possible d'être un homme spirituel, une femme spirituelle, un homme ou une femme qui parle régulièrement en langue. Si tu as des désirs constamment de la chair, et pour continuer, tu vas aller lire si tu veux Galates la suite, et on va te dire ce que c'est que les désirs de la chair. Un autre obstacle. Beaucoup d'entre nous ont encore un pied dans le monde. J'ai dit tout à l'heure que certains d'entre nous viennent à l'église, sont pieux, mais ils se lâchent, comme on dit souvent, quand ils sont à l'extérieur. Ils n'entendent pas parler de la sanctification. Non, quand on parle de ça à l'église, ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Ils n'entendent pas parler du péché, de la jalousie. Ils n'entendent pas parler de la fornication. Ils n'entendent pas parler de tous ces péchés-là, tous ces désirs qui nous éloignent de la présence de Dieu. Ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Un pied dedans, un pied dehors. La Bible nous parle dans Acte 20, verset 9. La Bible nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Eutychus. Eutychus, c'est dur à prononcer, c'est un nom grec. Et on nous dit que pendant que Paul était en train d'enseigner la parole, le mec, il est resté longtemps. Je crois qu'on précise bien. Pendant le long discours de Paul, voilà, pendant le long discours de Paul. C'est-à-dire, Paul avait un long discours. Et il est resté. Il avait un pied. Je rentre chez moi, j'entre à l'église, je fais la volonté de Dieu, je fais la volonté du monde, je fais ce que Dieu me demande, je fais ce que moi-même je veux faire. Beaucoup de personnes sont des Eutychus en fait. Beaucoup. Et ce truc-là nous empêche de vivre, d'avoir des temps de parler en langue. La Bible nous dit que c'était le secret de Paul. Un secret. Paul nous a livré son secret. Lorsque quelqu'un vous livre son secret et que vous voyez et qu'on voit nous tous que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'imiter la personne. Et c'est ce que nous, chacun de nous doit chercher à faire. Imiter Paul, parler régulièrement en langue. Continuer de parler en langue même quand on ne veut pas parler en langue. La Bible nous dit que Paul et Silas, ils étaient en prison. Et alors qu'ils étaient en prison, ils se sont mis à chanter et à louer Dieu. Ils chantaient en quoi? En français, en anglais, ou bien ils chantaient en langue spirituelle? Je pense qu'ils faisaient les deux. Parce qu'ils parlaient continuellement, constamment en langue. On parle encore de Paul, son secret. Il parle de, comment il s'appelait, j'oublie le nom, de l'un des disciples, d'une des personnes qui marchait avec lui, qu'il a abandonné et qui s'est attaché. Damas, voilà, qui s'est attaché aux choses du monde. Vous savez, chaque fois que vous marchez avec quelqu'un, c'est votre compagnon, quelqu'un sur qui vous comptez, quelqu'un avec qui vous avez gagné des âmes, quelqu'un qui était à fond dans Dieu, et que vous voyez que la personne vous abandonne, elle vous lâche, alors que vous avez le plus besoin de la personne, d'elle. Elle vous lâche, alors que vous étiez entre vous comptiez sur elle. C'est là, à ce moment-là, que la personne vous lâche. Vous ne vous y attendiez pas. Elle vous a lâché. Comment je fais? Je continue l'œuvre du Seigneur. Je n'ai plus assez de force. Je suis seul. Je fais comment? Il m'aidait à prier. Quand je faisais telle chose, Silas, lui, quand Paul semait, Silas arrosait. Paul était un bon architecte. Il allait, il arrosait. Et quand les gens arrivaient, lui, il avait déjà arrosé. Et les chrétiens commençaient à dire, ah, Silas, il est bon. Ils ne savaient pas que Paul avait établi les fondations. Damas l'a lâché. Et quand quelqu'un que vous aimez vous lâche, qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez des questions. Je fais comment? Je continue. Je laisse. Je vais continuer. Mais chaque fois que vous voulez continuer, vous êtes toujours un peu tiré par derrière. Parce qu'il vous manque la personne qui vous servait de pied droit, de main gauche, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il a pu traverser ces épreuves. Parce que spirituellement,
il était préparé. Il avait parlé en langue continuellement. Si ça se trouve, le Seigneur lui avait déjà dit que tu seras abandonné par Damas. Tu seras lâché par Damas. Fortifie-toi et prends bon courage. Fortifie-toi, Paul. Paul, fortifie-toi. Il a commencé à parler en langue. Il a commencé à parler en langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie. Il s'édifie. Ah, il va me lâcher. Il m'a lâché, mais je m'édifie. Fortifie-toi. De parler en langue, comme l'a dit l'abbé d'Astène, il te permet, il te donne la capacité de faire face aux situations difficiles. Tu ne crains pas les mauvaises nouvelles. Tu ne crains pas un homme, une femme qui t'a lâché en cours de route parce que tu as confiance en ce que le Seigneur fait. Parle en langue plus. Parle en langue plus. Parle en langue. Deux histoires sur deux. Ouais, pardon, je vais aller vite pour le reste. Deux histoires. Alors, ça s'est passé avec le pasteur André. Aussi Maman Christelle. Donc, j'avais lu un livre d'un grand bishop. On parle beaucoup, notre PP parle beaucoup de lui en ce moment. Et donc, j'avais lu, j'avais écouté l'une de ses prêches. Et dans la prêche, il disait, il a l'un de ses pasteurs et tout ça, parce qu'il s'était enfermé pour prier. Et pendant 12 heures de temps, il a prié en langue. Et l'autre pasteur est venu, il lui a dit, waouh, tu as prié en langue pendant 12 heures. 12 heures. Moi, je vais, bon, comme c'est toi le grand bishop, moi, je vais prier en langue pendant 6 heures. Et vous savez ce que le grand bishop lui a dit? Il lui a dit, prie d'abord pendant 4 heures. Le parler en langue ne manque pas. On va voir si au bout de 4 heures là, ta tête ne va pas commencer à disjoncter. Beaucoup de gens ne veulent pas parler en langue parce qu'ils ont peur que la tête disjoncte. Ils ont peur de devenir folles. On parle en langue. C'est une langue que je peux dire que tu ne comprends pas, mais je peux vous dire qu'on comprend le parler en langue. On ne comprend pas comme on comprend le français et l'anglais, mais on comprend en esprit. Donc quand tu adores en langue, tu sais que là, le Seigneur, tu es en train d'adorer. Là, tu es en train d'élever le nom du Seigneur, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer là-dedans. Et il lui a dit, parle pendant 4 heures de temps. Beaucoup de gens ont peur de ça. Entre là-dedans. Moi, j'aime expérimenter ce genre de choses. Et donc, la deuxième histoire, c'est que un matin, je devais parler absolument avec notre berger, le pasteur André. Et je l'appelle. Je lui envoie des messages. Il ne répond pas. Jusqu'à peut-être 12h30. J'avais commencé le matin. Et donc, j'appelle Maman Christelle. Je le fais difficilement. Généralement, le pasteur André te répond quand tu lui parles. Et donc, j'appelle Maman Christelle. Maman Christelle me dit, ton père, il s'est enfermé dans la chambre, comme il fait d'habitude, pour prier. Pour prier. Et donc, je me suis rappelé, je me suis dit, waouh! Vous savez, voilà encore une autre raison que j'ouvre et je ferme. C'est que des fois, en fait, quand les autres font des choses, quand les autres frères parlent en langue, quand ils cherchent Dieu, quand ils viennent dans les GI pour chercher à connaître la parole, souvent on dit, excusez-moi du terme, on dit, on néglige, on banalise ce que les autres frères font. On dit, on banalise ce que les autres frères font. Et c'est ça, c'est l'un des obstacles qui fait qu'on n'entre pas en profondeur avec Dieu. Si tu banalises quelque chose, comment est-ce que tu vas faire pour pratiquer la chose? C'est impossible. Tu banalises le GI. Tu banalises l'élévation des autres frères, la consécration. Tu vois comment un frère est en train d'évoluer, il est en train de chercher Dieu. Tu banalises. C'est quand tu commences à savoir apprécier que Dieu augmente les grâces dans ta vie. Apprécie. Et quand j'ai vu le Père faire, j'ai dit, Seigneur, waouh, si je pouvais avoir cette grâce-là. Mais je sais que la grâce ne vient pas comme ça. Donc, techniquement, je parlais avec le PA
pasteur André. Et il ne fallait pas que je fasse comme ce que j'avais lu dans le livre. C'est-à-dire, j'allais lui dire, PA, il faut que je parle. Tu as prié combien de temps en langue la fois dernière? Ah, on t'inquiète de prier ceci. Après, je lui dis, il faut que je fasse. Et il va me dire, on va voir si ta tête ne va pas disjoncter. Donc, je ne voulais pas faire la même chose. J'avais déjà eu la leçon. Il fallait que je lui pose la question techniquement. Et le pasteur André m'a dit, en fait, il faut qu'on prie beaucoup. Il faut qu'on prie beaucoup. Parce que la prière, la charge que tu vas porter, la charge que Dieu t'amène à porter, va aussi te pousser à le chercher le plus possible. Il m'a dit, on a une trop grande charge pour ne pas prier beaucoup. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que Dieu t'appelle à une petite charge. Mais sache que c'est parce que, excuse-moi de te dire ça ou de me dire ça, parce que quand je dis te, je parle aussi de moi. Mais c'est peut-être parce que nous regardons uniquement notre nombril. Tout à l'heure, j'ai dit, la première des choses du chrétien, c'est qu'il veut que sa famille soit sauvée. Mais la Bible nous dit que faites de toutes les nations mes disciples. Dieu ne veut pas que seule ta famille soit sauvée. Il veut que toi, ta famille, d'autres personnes, que tu sois sauvé pour que d'autres personnes soient sauvées. Donc nous aussi, nous avons des lourdes charges. C'est une raison de prier en langue. Pour que le Seigneur télécharge en nous ses projets. Qu'il télécharge en nous ses fardeaux. Parce que lui aussi, quand il voit les hommes en train d'entrer dans le péché, quand il voit les hommes en train de tomber, en train d'être en perdition, il pleure. La Bible nous dit Jésus pleura. Et c'est de la même manière que le cœur du Seigneur est attristé lorsqu'il voit les hommes mourir. Alors qu'il y a un homme ici qui pouvait lui annoncer la parole de Dieu, qui est passé à côté de lui. Il suffisait juste que tu dises à la personne qui était à côté, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Parle en langue. Parle en langue. Même quand tu n'as pas envie. Continue. À la maison, dans la voiture. Parle en langue. Il y a également l'affection des choses périssables. Je vais commencer à aller vite pour essayer de qu'on soit à l'heure. Il y a l'affection des choses périssables. L'affection des choses périssables, on peut le voir dans Marc 10. Dans Marc 10, chacun ira lire chez soi. On parle d'un jeune homme qui aimait visiblement le Seigneur, qui avait été élevé selon la loi juive et tout ça. Et à un moment donné, il va voir Jésus. Il dit, comment je peux faire pour garder mon salut? Je profite de l'occasion pour te dire que le parler en langue te permet de garder ton salut. Et il va voir, il dit, comment je peux faire pour garder mon salut? Le Seigneur Jésus va lui dire, fais telle chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je peux continuer pour ceux qui... Et ensuite, il va dire au Seigneur Jésus, c'est facile. J'ai été élevé dans une famille juive. La plus dure, mesure famille juive. Je fais tout ça. Donc, mon salut est assuré. Le Seigneur Jésus va lui dire, maintenant ce que tu dois faire, c'est de ne pas t'affectionner des choses périssables. Laisse tout ce que tu as. Laisse tout ce que tu as acquis par la force de tes mains. Et viens avec moi, suis-moi, 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 tu vas garder ton salut. Et la Bible nous dit que le jeune homme est reparti triste. L'affection des choses périssables. Nous sommes trop affectionnés par les choses du monde, par les TikTok, les WhatsApp, les SapSap, ainsi de suite. Nous sommes trop affectionnés par les choses du monde. Je veux gagner beaucoup d'argent. Avant moi-même, je courais derrière les eaux. Je perdais mon temps à courir. Et je n'allais pas jusqu'au bout. Oui, ouais, je voulais créer les entreprises. Quand j'entendais qu'il y a le crowdfunding, on appelle encore ça quoi, le crowdfunding, ou bien Amazon FBA, je courais, j'allais aussi créer. Je passais des nuits blanches. Je créais des entreprises. J'étais auto-entrepreneur. Tous les trucs qu'on nous vend sur Internet, je réfléchissais, j'achetais des livres. Je perdais mon temps. Avec des choses périssables, des choses
qui ne m'ont amené nulle part. Le marketing des réseaux. Ouais, je perdais mon temps. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu t'es beaucoup affectionné des choses périssables. Tu as beaucoup perdu ton temps. Prends ce temps-là. Valorise-le dans ta relation avec Dieu, dans le parler en langue. Et Dieu qui n'est le débiteur de personne saura te montrer la vision, ce à quoi il t'attend, ce qui va te permettre d'être épanoui. Aujourd'hui, si je suis épanoui, ce n'est pas parce que j'ai fait du crowdfunding ou que j'ai fait du je ne sais plus quoi. Non. C'est parce que j'ai trouvé celui que je cherchais. Celui que notre cœur, chacun de nous aime. Approfondis ta relation avec le Seigneur. Approfondis ta relation avec le Seigneur. Les faux raisonnements. Voilà un autre obstacle au parler en langue. Pas assez grand. Pas assez grand. Les jeunes, il y a un temps pour eux pour parler en langue. Pour le moment, ils veulent profiter de la vie. Voilà ce thème qu'ils disent. Mais la Bible nous dit dans le livre de la sagesse, dans Ecclésiaste 12, verset 1, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ce n'est pas quand tu seras vieux, mais c'est pendant les jours de ta jeunesse. Et la Bible continue en disant, avant que les jours mauvais n'arrivent, quand tu diras, je n'en peux plus, je suis un peu trop vieux. Et je peux vous dire que maintenant qu'elle a vraiment retrouvé le chemin du Seigneur, elle court plus qu'une biche, plus que les jeunes hommes. Elle est zélée dans le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Quand j'ai rencontré le Seigneur en 2017, j'ai pleuré. J'ai dit au Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas connu plus tôt? Je serais peut-être comme Lapidastène, avec le feu qu'il envoie. Je serais peut-être comme notre frère Férol, sanctifié dans le Seigneur. Ou bien encore comme un autre frère ici. Ou bien je serais une bonne chante. Pourquoi je ne t'ai pas connu plus tôt? Mais je veux dire à quelqu'un qu'il n'est jamais tard pour connaître le Seigneur. Il n'est jamais tard pour approfondir sa relation avec le Seigneur. La Pédastène disait tout à l'heure, même si tu as 95 ans, 90 ans, il n'est pas tard pour approfondir la relation avec le Seigneur. Approfondis la relation avec le Seigneur. Va en eau profonde. Parle en langue. Parle en langue. Alléluia. Ensuite, il y a, je vais aller vite, le choix aussi, parce que c'est un choix que nous faisons d'être des chrétiens religieux, d'être des chrétiens passifs. On s'intéresse au minimum. On n'est pas intéressé à la vie de l'Église. Il y a également le manque de fermeté dans la marche avec Dieu. En Corinthiens 15, verset 58, Dieu dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » J'ai parlé aussi de ceux qui aiment Dieu pour ce qu'il fait. Nous allons, je pense, nous arrêter là. Nous avons vu que le mois d'avril est le mois de la nouveauté divine. Donc en ce mois d'avril, décide de marcher différemment avec le Seigneur. C'est une occasion à saisir. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'il y a une parole prophétique qui est libérée, dis-toi toujours que cette parole est tienne. Nous allons nous tenir debout, nous allons élever la voix. Nous allons demander à Dieu encore que ce matin, que cette parole ne passe pas inaperçue. Est-ce que pendant ce temps, les officiants peuvent commencer à distribuer la scène, s'il vous plaît? Ah, nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te bénissons. Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher en nouveauté de vie pendant le mois d'avril. Pendant le mois d'avril, Seigneur, nous te supplions. Élève la voix là où tu te trouves. Élève la voix là où tu te trouves. Demande à Dieu de t'accorder la grâce, de m'accorder la grâce
de marcher en nouveauté de vie, d'approfondir la relation avec lui dans le parler en langue, dans le parler en langue, dans le parler en langue. Ceux qui ne parlent pas en langue, il est temps pour vous, il est temps pour ceux qui ne parlent pas en langue de se poser les bonnes questions et d'abandonner tous ces obstacles qui nous empêchent d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas à quel niveau tu te situes. Je ne sais pas si ce matin, ton soupir est de marcher avec Dieu, de marcher avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit, dans la communion d'esprit, en parlant en langue. Est-ce que ce matin, tu veux prendre un nouveau départ? Est-ce que ce matin, tu veux approfondir ta relation? La Bible nous dit qu'il y a 4 types de terre. Est-ce que ce matin, ta terre est réceptive? Est-ce que ton cœur est réceptif? Alors, élève la voix, dis à Dieu que je veux marcher différemment en cette nouvelle saison. En ce mois d'avril, je saisis la parole prophétique. Je saisis la parole prophétique. La Bible nous dit, ne vous affectionnez pas des choses de la chair. Ne vous affectionnez pas de la chair. Car les choses de la chair est contraire. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Alors en cette nouvelle saison, alors prophétiquement, tu ne marcheras plus comme tu marchais hier. Tu ne marcheras plus selon la chair. Tu marcheras par l'esprit. Le parler en langue, c'est la nouvelle dimension à laquelle tu accèdes. Pour celui qui ne parlait pas en langue. Le parler en langue, le temps de parler en langue va augmenter dans la vie de chacun d'entre nous. Le temps de parler en langue, le temps de consécration, le temps d'élévation, le temps d'intimité. Ah, l'apôtre Paul pouvait dire, je me réjouis de ce que je parle en langue plus que vous tous. Nous ne laisserons plus cette réjouissance à l'apôtre Paul. Nous en faisons maintenant notre quête. Parler en langue pour une nouvelle dimension spirituelle. Parler en langue pour une communion avec l'esprit. Parler en langue pour manifester les désirs, les projets que le Seigneur a formés. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour chacun de nous. Ce ne sont pas les projets de malheur. Alors comment ne pas développer la communion avec l'esprit? Comment ne pas développer la communion avec l'esprit, avec notre Seigneur? La Bible nous dit que lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, le Seigneur par le biais d'un ange lui a dit d'ôter ses chaussures. Les chaussures représentent les souillures. Tout ce qui t'empêchait de t'approcher du lieu saint. Le parler en langue te permet de maintenir ton salut, de maintenir ta consécration. Alors, je prie ce matin avec mes frères sur cet autel de prière. Seigneur, accorde-nous la grâce de continuer de parler en langue. Accorde-nous la grâce. Ah, les blainde yamazea. Reshadabazé. Rakasata. Rosatele baindea.